Cinétique d'une réaction acido-basique. L'acide éthanoïque réagit avec l'ion hydrogénocarbonate, suivant une réaction lente d'équation. CH3COH plus HCO3- donne CO2 plus H2 plus CH3COO-. On a introduit dans un ballon maintenu à température constante un volume V égale 60 ml de la solution S d'acide éthanoïque CH3COH de concentration C égale 1 mol par litre. On y ajoute rapidement à l'instant T égale à 0 une masse M égale 1,25 g d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3 solide de masse molaire M égale 84 g par mol. Puis on ferme le ballon et on mesure à l'aide d'une méthode appropriée le volume de dioxyde de carbone CO2 dégagé à différents instants T. 1. Calculer quantité de réactif à l'instant de date T égale 400 secondes. 2. Montrer que la vitesse de réaction s'écrit V de T est égal 1 sur V fois Vn fois la dérivée par proton du volume de CO2 dégagé. 3. Déterminer la vitesse de réaction aux dates T égale à 0 et T égale 200 secondes et le temps de demi-réaction T1 demi. 1. Les quantités réactifs à la date T égale 400 secondes. Les quantités de matière des réactifs à la date T égale 400 secondes. On a l'équation de la réaction donnée l'acide éthanoïque CH3CO2H plus l'ion hydrogénocarbonate HCO3- donne CO2, le gaz dioxyde de carbone, plus H2O plus l'ion éthanoate CH3CO2-. On a, dans l'état initial, à T égale à 0, la quantité de l'acide éthanoïque, N0, CH3, CO2H, une quantité initiale d'ion hydrogénocarbonate, N0, HCO3-. Ici 0, on a une solution aqueuse, donc l'eau en excès. Ici 0. À une date T, dans un état intermédiaire, on a l'avancement X. Donc la quantité d'acide éthanoïque restante, c'est N0, CH3, CO2H, moins X, car le coefficient stoichiométrique 1. La même chose ici, la quantité de hydrogénocarbone restante, N0, H, CO3- moins X, car le coefficient stoichiométrique 1. Ici, le coefficient stoichiométrique 1, donc X moins de CO2 formé. Là, en excès, on a une solution aqueuse. Ayant éthanoate X, le coefficient 1. Dans l'état final, on a X égale X final. Donc, la quantité finale de l'acide éthanoïque N0CH3 CO2H moins X final. N0H CO3- moins X final. Ici X final, là en excès X final. La quantité d'acide éthanoïque, donc N, CH3, CO2H, à cette date, est égale à la quantité initiale d'acide éthanoïque moins X. L'avancement X. Et d'après le tableau d'avancement, l'avancement X est la quantité de CO2, dioxyde de carbone. Donc, la quantité de CH3, l'acide éthanoïque, à cette date, 400 secondes, est égale à N0, CH3, CO2H, moins la quantité de CO2.
N0 de CH3 CO2H, c'est C fois V. On a donné la concentration et le volume de cette solution. Donc, N CH3 CO2H est égal à C fois V moins. Et la quantité de CO2, dioxyde de carbone, est un gaz. Donc, c'est le volume de CO2 dégagé sur le volume molaire. On a à cette date, à T égale 400 secondes, on lit sur la courbe que le volume de CO2 dégagé est égal à 260 ml, qui est égal à 260 fois 10 plus moins 3 litres. Donc, application numérique, donc, la quantité matière de l'acide éthanoïque à cette date, N CH3 CO2H est égal. C et moins, le volume de la solution prise, c'est 60 ml fois 10 plus moins 3 en litres, moins V de CO2, donc 260 d'après la courbe, fois 10 plus moins 3 sur le volume molaire 24. Donc on trouve 4,9 10 moins 2, 4,9 10 plus moins 2 moins. C'est la quantité d'acide éthanoïque qui reste à la date T égale 400 secondes. Pour l'autre réactif, l'ion hydrogénocarbonate, donc on voit dans le tableau la quantité d'ion hydrogénocarbonate HCO3- est égale à la quantité initiale HCO3- moins X. Égale. Cette quantité initiale, c'est la masse molaire. On a donné la masse d'hydrogénocarbonate de sodium et la masse molaire d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc la quantité d'ion hydrogénocarbonate, c'est la même quantité de hydrogénocarbonate de sodium. Donc c'est la même quantité, donc 1 qui vient sur grand N, moins X, c'est la quantité de CO2 dégagé. Donc 1 CO2 qui est égal, qui vient sur grand N, moins, et la quantité de dioxyde de carbone, c'est un gaz. Donc, c'est le volume de CO2 sur le volume molaire. Application numérique. Donc, la masse d'hydrogénocarbone de sodium utilisée, 1,25 sur la masse molaire, 4,24 moins le volume de CO2 à sa date, 400 secondes, c'est 260 ml en litres fois 10 3 sur 24. On trouve 4 10 3 moins. On a calculé les quantités de matière des réactifs, l'acide éthanoïque et l'ion hydrogénocarbonate à cette date T égale 400 secondes. Et on remarque que cette date se trouve dans l'état final. Cette date, à partir de cette date, la courbe devient horizontale. Ça signifie que le dioxyde de carbone CO2 ne se forme plus. Ça signifie que la réaction est terminée à partir de T égale 400 secondes. Donc, dans la fin de réaction, les réactifs restent avec 6 quantités de matière. Ça signifie que la réaction n'est pas totale. Donc, cette réaction n'est pas totale, car les réactifs restent dans l'état final, avec 6 quantités de matière. Dans ce cas, il n'y a pas le réactif limitant qui disparaît totalement dans l'état final. De la vitesse de réaction. Par définition, la vitesse de réaction VT est égale à 1 sur V, le volume de la solution, ou bien le volume du mélange, fois la dérivée par rapport au temps de l'avancement X.
D'après les données, on a X est égal la quantité de CO2 dégagée, N CO2, qui est égal le volume de CO2 sur le volume molaire. Je remplace ici, donc la vitesse de réaction à la date T est égale à 1 sur V, la dérivée par rapport au temps de V de CO2 dégagé sur le volume molaire. Le volume molaire est égal à 24 litres par mol, est constant. Donc je peux sortir Vm de la dérivée. Donc la vitesse de réaction devient 1 sur V, le volume de la solution, ou bien le volume du mélange, fois le volume molaire, fois la dérivée par rapport au temps du volume de CO2 dégagé. 3. La vitesse de réaction aux dates t égale à 0 et t égale 200 secondes. Vitesse de réaction à t égale à 0 et à t égale 200 secondes. On commence par t égale à 0. Donc, la vitesse à t égale à 0 est égale, on utilise cette formule, 1 sur V, le volume de la solution, fois le volume molaire, fois la dérivée par rapport au temps du volume de CO2 dégagé à t égale à 0. La valeur de cette dérivée est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, il suffit de tracer la tangente à la courbe à t égale à 0. Le coefficient directeur de cette tangente, c'est la valeur de la dérivée. La valeur de cette dérivée est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, on trace la tangente à la courbe à t égale à 0. Son coefficient directeur égal à la valeur de cette dérivée. La vitesse à t égale à 0 est égale. Donc, application numérique, le volume de la solution, 60 ml, en litres fois 10 sur 3, le volume molaire, 24 litres par mol, fois, donc, le coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. Et on choisit des points de la tangente faciles à lire. Par exemple, le point d'ordonnée 300 ml en litres fois 10 sur 3 et le point d'ordonnée 0. Le point qui a pour ordonnée 300 ml correspond à l'abscisse 80 secondes. Et le point qui a pour ordonnée 0 correspond à l'abscisse 0, car la tangente passe par l'origine. On trouve 2,6 fois 10 sur 3 mol par litre par seconde. Donc, c'est égal à 2,6 millimol par litre par seconde. À la date t égale 200 secondes, à t égale 200 secondes, donc V à t égale 200 secondes est égal à 1 sur le volume de la solution fois le volume molaire fois la dérivée par rapport au temps du volume de CO2 dégagé à la date t égale 200 secondes. Donc est égal à 1 sur V, c'est 60 ml en litres fois 10 sur 3, le volume molaire 24, fois donc la valeur de cette dérivée, c'est la valeur de coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale 200 secondes. Donc on trace la tangente à la courbe à cette date à t égale 200 secondes. Son coefficient directeur, c'est la valeur de cette dérivée. Donc on va prendre deux points de la tangente à la courbe à t égale 200 secondes. Donc j'ai choisi le point qui a pour ordonnée 300 ml en litres fois 10 sur 3 et le point qui a pour ordonnée 160 ml fois 10 sur 3 en litres.
l'abscisse qui correspond à cette ordonnée, c'est 400 secondes. Et l'abscisse qui correspond à cette ordonnée, c'est 0. Donc on trouve 0,24 fois 10 puissance 3 mol par litre par seconde, qui est égal à 0,24 millimol par litre par seconde. On remarque que la vitesse à t égale à 0, c'est 2,6 millimol par litre par seconde. Et la vitesse à la date t égale à 200 secondes, 0,24 millimol par litre par seconde. On remarque que la vitesse de réaction diminue au cours du temps. La vitesse de réaction diminue au cours du temps car les concentrations de réactifs diminuent. Les réactifs réagissent. Toujours, c'est comme ça, au cours du temps, la vitesse de réaction diminue. Le temps de demi-réaction qui est induit. Le temps de demi-réaction. T induit. On a par définition l'avancement à T1,5 est égal à X final sur 2. Dans ce cas, on utilise X final et n'est pas X max car la réaction n'est pas totale. On a donné la courbe qui représente les variations de volume de CO2 dégagé en fonction du temps. Donc il faut chercher le volume de CO2 à T1,5. Et on a remarqué que X, l'avancement X, c'est la quantité de CO2. Donc ici, 1X à T1,5, c'est la quantité de CO2 à T1,5. Et X final, c'est la quantité de CO2 final sur 2. CO2 est un gaz, donc la quantité de matière, c'est le volume molaire. Donc ça, c'est le volume de CO2 à T1,5 qu'on cherche sur le volume molaire, qui est égal à 1,5 N CO2 final, c'est le volume de CO2 dans l'état final sur le volume molaire. On simplifie par le volume molaire, donc le volume de CO2 à T1,5 est égal le volume de CO2 dégagé final sur 2. Le volume final, donc, c'est la fin de la courbe, vers 400 secondes. Vers 400 secondes, la courbe devient horizontale. Ça signifie que la réaction est terminée. Ça signifie que l'état final est atteint. Donc, dans l'état final, le volume CO2, à partir de 400 secondes, 260 millilitres. Le volume de CO2 dans l'état final, à partir de 400 secondes, c'est 260 millilitres. Donc, c'est égal à 260 millilitres sur 2, qui est égal à 130 millilitres. Donc, on place cette valeur. 130 millilitres de VCO2 à T1,5 sur l'axe des ordonnées. Et par projection, on obtient T1,5 sur l'axe des abscisses. On place cette valeur sur l'axe des ordonnées et on dit par projection égal. On trouve 60 secondes, c'est 1 minute.